Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mai 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez toutes bénies. Amen. C'est la journée, la fête des mères. Alors, ma vidéo s'intitule ainsi « Femme, pourquoi pleures-tu » Femme, pourquoi pleures-tu? Alors, nous savons que le jour de la fête des mères, c'est un jour vraiment où il y a certaines qui pleurent, alors que d'autres sont contentes. Et généralement, la fête des mères, les mères qui ont enfanté, ils auront des enfants qui vont leur faire des cadeaux, des fleurs, toutes sortes, on va les mettre à l'aise, c'est les restaurants et tout, et les maris qui essayent d'honorer leurs femmes, et etc., etc. Mais aussi, c'est une situation où il y a d'autres qui ne seront jamais honorées. Soit parce qu'elles ne sont pas mères, alors celles-là se mettent à pleurer. Ce jour-là, elles ont l'impression que, au fait, elles sont oubliées, alors que avoir des enfants, ce n'est pas juste des enfants biologiques, mais c'est aussi avoir des enfants spirituels, n'est-ce pas? Alors, celles qui n'ont pas les enfants biologiques ont l'impression qu'elles sont oubliées et elles pleurent. Souvent, elles vont se demander, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas d'enfant, pourquoi je n'ai pas eu. Et il y a aussi d'autres qui ont des enfants quand même, qui ont des maris quand même, et qui vont quand même pleurer. Parce que les enfants ne vont jamais les honorer, parce que les maris, ce jour-là, vont choisir tout simplement de les maltraiter. C'est des situations vraiment assez compliquées sur la terre, n'est-ce pas? Et ce n'est pas juste dans certains pays du monde. C'est une fête qui est assez commerciale, surtout en Occident, amen, parce que les commerces veulent fonctionner, les boutiques se font beaucoup d'argent. J'avais accompagné mon fils qui devait faire une commission pour un autre de ses amis. Alors, on l'a accompagné et finalement, mon fils a fait la commission. Et par curiosité, j'ai dit, mais au fait, ça a coûté combien? Il dit $75. J'ai dit, quoi? J'ai dit, des fleurs à $75. J'ai dit, mais c'était ça, il fallait que son ami à lui voulait offrir ça. Il est le fils unique de sa mère. Il tenait à offrir des fleurs à sa mère d'une valeur de $75 parce que bon, sa mère, elle aime les fleurs. Et c'était compliqué. Chaque fois qu'il voulait faire la transaction, ça bloquait. Et il a demandé à mon fils, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais que ça soit livré à tel moment et tout ça. Et si bien que, bon, la chose a été faite afin que cette chère mère, qui a son fils unique et son bouquet de fleurs, aujourd'hui, la fête des mères, à la fête des mères. Et certainement, elle sera contente, c'est son seul fils, et puis quelle joie, quel bonheur. Mais pour quelqu'un comme moi qui était à côté, je me suis dit, $75, excusez, c'est que les fleurs coûtaient $75, c'était la livraison. Donc, on comprend qu'un bouquet de 50 ou bien de $60 chez un fleuriste, c'est pas un si gros bouquet. Amen, c'est pas un si gros bouquet. Alors, si tu vas chez Costco, oui, tu auras un bouquet assez fourni à $60 chez Costco. Mais chez un fleuriste, c'est pas si gros. Mais ça vient d'un fleuriste renommé, alors, dont ça a la griffe du magasin. Et surtout, ça vient du fils unique de sa mère. Quel acte d'amour. Le fils n'est pas dans la ville. Vous comprenez, il n'est pas dans la ville où nous sommes. Mais de là-bas où il a insisté pour que sa mère sache qu'il a un fils. Amen et alléluia. Mais au fait, la marque d'amour, ce n'est pas juste ce jour-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste ce jour. Alors, il y a des gens qui vont juste aimer merci maman pour ce repas. Moi, je me suis toujours estimée la femme la plus heureuse parce que avec 8 enfants, quand ils étaient autour du comptoir, quand ils mangeaient, le simple fait qu'ils disaient « c'est bon, maman, merci, maman, c'était très bon », c'était ma joie. Alors, imaginez que 8 fois, on me dise « maman, c'est très bon, maman, merci ». Et ça, c'était mon bonheur. J'aimais ça et puis c'est tout ce que j'ai toujours aimé. Vous voyez? Mais il y a d'autres femmes, elles vont aimer autre chose. Et etc., etc. Et Dieu sait ce que tu aimes. Il sait ce que tu aimes. Et en ce jour où
Plusieurs enfants sont en train de fêter leur mère et des pères leur femme. Malheureusement, il y a d'autres qui ne seront pas fêtés. Il y a des maris qui vont se lever, offrir des fleurs à d'autres femmes, offrir des cadeaux à d'autres femmes, mais pas à leurs femmes, à eux. Parce que c'est mieux d'être vu bien dehors. Il y a des hommes qui aiment être vus dehors bien. Il y a des gens comme ça. Ils n'aident pas leurs enfants, ils ne bénissent pas leurs enfants, mais ils bénissent les enfants dehors. Ils font du bien dehors. Ils veulent qu'on dise qu'ils sont bien dehors. Ok? Les narcissiques sont comme ça. Et ça marche dans plusieurs sociétés. Il y a plusieurs sociétés comme ça. Il y a des gens, hein, il y a quelqu'un qui me disait, mais moi, je ne sais pas, mon père, il ne fait rien pour moi. Je dis, mais comment? Il dit, mais quand je vais dehors, à l'extérieur, quand les gens me parlaient de mon père, il dit, je me demandais si c'était mon père que je connais ou bien si c'était quelqu'un d'autre. Il dit, mais à l'extérieur, quand je venais, quand les gens savaient que j'étais le fils de tel homme, la façon qu'ils me traitaient, il dit, j'étais choquée. J'étais choquée, vraiment, hein, et j'ai fini par vivre des moments très difficiles. Parce que je voyais cet homme, je me disais, mais comment il nous traitait, ma mère et moi, et comment à l'extérieur, il était admiré, il était aimé. Alors, il tirait sa gloire des gens de l'extérieur qu'il aimait. Mais à la maison même, il y avait une femme qui pleurait, il y avait un enfant qui pleurait. Alors, cette fête des mères, c'est un peu ce qu'elle est pour certaines personnes. Alors que d'autres sont contents, on les envoie au restaurant, le plus beau des restaurants, on les envoie faire une balade en bateau, on leur envoie des fleurs, on fait plein de choses. Il y a d'autres personnes qui seront juste assis. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne veut pas leur reconnaître ce que Dieu leur a donné. Il ne veut pas le leur reconnaître, il ne veut pas le leur donner. Dieu a fait d'eux une femme, il a fait d'eux une mère, il a fait d'eux une bénédiction, mais il y a quelqu'un à côté qui refuse de donner cette bénédiction-là à la personne concernée. Et peut-être es-tu tombé dans ce tas-là, dans ce lot de personnes. Mais je viens te dire, pourquoi pleures-tu? Amen. Pourquoi pleures-tu, ma sœur? Pourquoi pleures-tu? Il y a quelqu'un qui t'aime. Le roi de gloire, Jésus-Christ t'aime. Allons-y lire Jean 20. Alors, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Une deuxième fois. La première fois, c'était les anges, la deuxième fois, c'est Jésus. « Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'est le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Waouh, quel amour. Elle voulait son Seigneur, même le corps, elle voulait prendre. Elle voulait juste son Jésus. Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni. » C'est-à-dire maître. Jésus lui dit, «
ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Donc voilà la situation. Marie pleurait. Elle était dans une situation de détresse. Déjà, elle a vu son Seigneur mourir sur le bois. Elle a vu la chose la plus atroce. Elle a vu tout. Vraiment, tout ce que Jésus-Christ a vécu. Marie était là, à côté de Marie, la mère du Seigneur, et puis de l'autre Marie, la femme de Clopas, ou bien, je ne sais pas, mais une autre Marie qui était là. Alors, il y avait 3 Maries qui étaient là au sépulcre, en train de regarder la scène, la crucifixion de son Seigneur. Alors, on peut comprendre que la détresse est à son comble, on peut comprendre qu'elle avait déjà pleuré, mais Marie est retournée encore au sépulcre. La Bible nous dit dans une autre version que les femmes se sont levées pour aller très très tôt afin de oindre le corps pour que ça ne pourrisse pas, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des procédures à faire. Avant, en tout cas quand il y avait un mort, il y avait des procédures à faire. Comment laver les épices qu'il fallait mettre, les fines herbes qu'il fallait mettre, tout ce qu'il fallait faire. Et elle arrive, elle pleure. Elle se baisse et elle voit, elle se met à pleurer. Et puis les anges lui disent, mais pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Il n'y a pas lieu de pleurer. Parce qu'ils savent que Jésus est ressuscité. Mais elle ne sait pas. Elle n'a pas cette connexion-là à la lumière, à la vérité qui se passe. À la vérité du moment, elle n'est pas informée. Elle est encore dans la crucifixion. Elle est encore dans ce qui s'est passé sur le bois il y a quelques jours. Elle est encore là. Alors que les anges, ils sont témoins de la résurrection. Ils ont été témoins de la résurrection. Mais on peut se demander, mais comment ça peut dire que tout le monde n'a pas senti que Jésus est ressuscité? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre et puis les gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout semble que ça a dû être tranquille là. Alors, les anges lui demandent, mais pourquoi pleures-tu? Elle répond, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais là où ils l'ont mis. Elle fait un pas en avant, elle fait quelques pas. Et Jésus lui demande, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Alors les anges lui disent, pourquoi pleures-tu? Cette question. Jésus va plus loin. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'est le jardinier, elle lui dit, mais si tu l'as pris, c'est toi qui l'as pris, donne-le-moi. Pour elle, c'est toujours les mêmes personnes là qui sont là. Elle n'a même pas réalisé que les 2 personnes qui étaient là, c'était des anges, parce que c'est la Bible qui nous dit que c'était des anges. Mais elle, en tout cas, elle n'était pas connectée. Tellement elle était prise dans son désarroi, dans son chagrin, qu'elle n'a pas connecté que c'était des anges. Alors, elle pense que c'est les mêmes personnes là qui sont là. Elle dit, mais si c'est toi qui l'as pris là, écoute, là, c'est toi là, écoute. Ça dit, quand je dis les mêmes personnes, elle pense que c'est des êtres humains, en fait. Elle pense que les 2 personnes là qui sont là, c'est encore le même type de personne qui est là, celui-là qui lui demande. Qui cherches-tu? Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Alors que c'était le Sauveur lui-même. Alors, aujourd'hui, il y a des femmes qui sont en pleurs. Elles sont en pleurs profondément. Mais la question que Jésus-Christ pose à ces femmes-là, c'est qui cherches-tu? Que cherches-tu? Et qui cherches-tu? Que cherches-tu? Est-ce que c'est le réconfort? Dieu est capable de te réconforter, ma sœur. Qui cherches-tu? Est-ce que c'est Dieu? Dieu est là pour toi. Si c'est Dieu que tu cherches, tu seras comblé maintenant jusque dans l'éternité. Si c'est une chose que tu cherches, alors Dieu est capable de te combler au-delà de toutes tes attentes. Mais il faut d'abord que tu sortes de ton chagrin. Parce que la vie ne se limite pas à quelques fleurs, à quelques gâteaux, à quelques attentions, à quelques marques de bonté. C'est vrai que c'est agréable quand quelqu'un est tendre envers nous. Mais suppose que tu es dans une situation que pas de tendresse, tu manques de tendresse, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Abigail, la femme que David a épousée, on nous dit que son mari était méchant. D'une méchanceté notoire. C'est la méchanceté de son mari qui l'a tué, lui. Il était tellement méchant que quand sa femme lui a dit que
elle a béni David, David qui gardait ses animaux à lui. David assurait la surveillance pour le mari de Abigail, il assurait la surveillance. Mais quand il a appris que sa femme a donné des brebis à David, et puis des raisins et tout, il n'a plus parlé à sa femme. Il est devenu de glace, jusqu'à ce que ça l'a emporté. Alors, tu peux être dans une situation où tu vis avec une personne comme ça. Une personne qui te déteste, qui a mépris pour toi, une personne qui abuse de toi, une personne qui te traite comme une chose. Ça dit que tu peux être dans une situation où tu es avec la personne la plus mauvaise de la terre. Mais Dieu va toujours te poser la question, il va toujours te demander, qui cherches-tu? Que cherches-tu? Si c'est moi, Jésus-Christ, que tu cherches, je suis là pour te combler. Pourquoi vas-tu t'attrister pour cette personne-ci? Pourquoi vas-tu faire tant de tapage pour une personne qui, au fait, n'a aucune compassion? Pourquoi? C'est-à-dire que, pourquoi un être humain va-t-il te mettre dans un état au point où tu sois dans la détresse? Marie de Magdala, elle se disait qu'elle n'allait plus jamais revoir son sauveur. En plus, il ne comprenait même pas ce que ça voulait dire résurrection. Mais elle avait aimé son Seigneur et elle était prête à prendre ce Seigneur-là et puis l'amener chez elle. Est-ce qu'elle allait faire ce que Jésus-Christ avait fait pour Lazare, son frère? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'elle n'avait pas le problème à prendre son mort. Elle a dit non, donnez-le-moi, je vais partir avec, donnez-le-moi. Et c'est que quand Jésus-Christ a dit, quand Jésus-Christ a dit Marie, qu'elle a dit Rabouni, elle a reconnu. Mais Jésus a un nom pour toi, ma sœur. Il a un nom pour toi. Pourquoi pleures-tu? Parce qu'il lui seul peut t'appeler. Et son appel, c'est un appel qui guérit. C'est un appel qui restaure. C'est un appel qui touche. Qu'est-ce qu'un homme peut bien te faire au point où tu sois dans la détresse, incapable de revenir de tes émotions? Mais qu'est-ce qu'un être humain peut bien te faire? Est-ce ton enfant? Est-ce ton mari? Mais c'est-à-dire que comment un être humain peut-il te placer dans une telle situation de détresse que tu n'entendes même pas la voix de ton Seigneur? Comment? Alors si tu es dans cette situation-là, je t'encourage à te ressaisir. Je t'encourage à te ressaisir parce que la vie, elle est beaucoup plus que ces choses-là que tu vois. Oui, c'est bien si tu as un fils qui t'offre des fleurs, comme l'ami à mon fils. Si tu as un fils qui t'offre des fleurs, c'est merveilleux. Mais si tu n'as pas un fils pour t'offrir des fleurs, soit parce que tu n'en as pas, ou bien soit parce que le fils que tu as, il ne pense pas à toutes ses affaires, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de t'éclater en morceaux parce que tes enfants ne t'ont pas souhaité bonne fête, parce que ton fils t'a pas offert des fleurs, parce qu'il t'a méprisé. Tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de te tourner vers Jésus et de te tourner vers Jésus et de plonger dans comment il t'appelle, ok? J'allais dire delight. En anglais, on dit delight. Attendez, je vais voir le mot en français. Si tu n'as pas de situation dans laquelle tu peux te réjouir avec ton fils, ton mari, c'est-à-dire que si la situation de ta vie, les circonstances de ta vie sont telles que tu ne vis que de souffrance, ce n'est pas grave. Jésus-Christ est là. Il a un nom pour toi. Il a une espérance pour toi. Quand on lit la situation d'Abigail, si on ne connaît pas la suite, on va s'arrêter, on va dire, mais c'est quoi le problème de cet homme-là? On peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi il est méchant comme ça, ce monsieur-là? Mais quand on connaît ce qui s'est passé après, on loue le Seigneur de ce que David l'a prise pour épouse. Parce que regardez une telle femme, avec un tel cœur, une telle beauté. Parce que la beauté, elle est interne d'abord, avant d'être extérieure. Mais Abigail était belle, et dedans et dehors. Et pourtant, elle avait un mari terrible. Et Dieu a pu combler cette femme-là dans toute sa galère et sa misère, dans tout ce qu'elle a vécu. Alors, peu importe ce par quoi tu passes,
Dieu ne t'oublie pas. Il a un nom pour toi. Et il a une façon de t'appeler. Et sa manière de t'appeler apporte en même temps la guérison, apporte en même temps la restauration, apporte en même temps la délivrance. Amen. Parce que quand il a dit Marie, elle a tout de suite dit Rabouni. Et Jésus-Christ lui a dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Alors, on ne connaît pas toute la profondeur de ce qui est lié à ça. Mais au moins, on sait que après cela, elle a été calmée et elle a pu aller annoncer qu'elle a vu le Seigneur. Même si les gens ne la croyaient pas, mais elle l'avait vu de ses yeux. Elle avait expérimenté la délivrance, la restauration, la joie. Parce que quelques jours avant, elle avait vu l'atrocité. Et voilà que le miracle s'est passé. Mais maintenant, pourquoi est-ce que c'est juste à Marie que Jésus s'est montré comme ça? On est presque sûr, je suis presque sûr qu'il a dû se montrer à Marie, sa mère, avant de se révéler à l'autre, l'autre à Marie de Magdala. Alors, mais pourquoi est-ce que c'est mentionné comment il s'est révélé à Marie de Magdala? Marie était dans la détresse. Elle aimait tellement son Seigneur. Elle était, c'est-à-dire, encore renversée par tout ce qui s'était passé, que Jésus-Christ est venu lui apporter la joie, parce que c'était une situation de joie, ce n'était plus une situation de pleurs. Les 3 jours étaient déjà passés, mais Marie était encore dans son passé, en train de pleurer. Et il est très important, mon frère, ma sœur, pardon, parce que je parle juste aux femmes, il est très important, ma sœur, que tu arrêtes de pleurer. Parce que ta souffrance a une fin. Elle a une fin. Il y a un jour où Dieu a marqué fin pour ta souffrance. Viens seulement dans la présence de ton Seigneur. Adore-le. Et quand ce jour-là viendra, il t'appellera, il te nommera. Amen. Parce qu'il t'a donné un nom. Que ton nom soit Marie, que ton nom soit Rachel. Peu importe, il t'a donné un nom. Parce que dans chaque nom, il y a une délivrance qui vient avec. Et regardons la situation de Rachel. Jérémie 31. Jérémie 31, il y avait aussi une femme qui pleurait là. C'est le prophète qui nous le rapporte. Jérémie 31, le verset 15 nous dit ceci. Ça dit, attendez, je n'ai pas trouvé ma référence. Jérémie 31, le verset 15. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y aura de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié, et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas adopté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Donc, ici on est dans la situation d'Israël. Amen. Israël qui vit des difficultés. Amen. Et on sait que cela remonte, quand on lit ça, on voit une situation d'exil. On voit Rachel, quand on lit l'histoire de Jérémie, Jérémie 31, ça nous rappelle comment Israël a été déporté à Babylone. Et puis comment là-bas, ils étaient dans la misère. Et puis, là, on voit ainsi les cris à Rama. Ce passage a été cité dans Bethléem, quand Hérode a tué les enfants. Et puis, comment les femmes des enfants de 3-4 ans ont été tuées parce que Hérode se disait que le roi serait à peu près dans ces âges-là. Alors, il avait décidé de tuer tous les enfants afin que le Messie ne puisse pas vivre. Mais ici,
Rachel pleure ses enfants, hein. Elle refuse d'être consolée parce qu'ils sont dans une situation d'exil. Et, vous savez, les exilés, hein, ils souffrent toujours, ils ne sont pas sur leur territoire, il y a beaucoup de la misère, il y a la galère, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alors, nous savons qu'Israël a été déporté. Ils sont retrouvés à Babylone. Amen. Et puis, Rachel, la femme de Jacob, amen, c'est elle qui a été prise ici comme symbole. On peut se demander pourquoi pas Léa. Nous savons que Léa a eu des enfants, elle avait facilement des enfants. Amen. Alors que Rachel, elle avait de la difficulté à en avoir. Elle a fini par avoir Joseph et puis Benjamin. Et on sait que Rachel, c'était la femme aimée, la femme bien-aimée de Jacob. Il a d'abord eu une première femme, Léa. C'est pas pour Léa qu'il avait travaillé, mais il a vécu une situation où il a été trompé. Il a eu Léa, mais son cœur languissait juste pour Rachel. Alors, on comprend que Rachel soit utilisée ici en signe d'amour de Dieu envers Israël, son bien-aimé, sa bien-aimée. Parce que Dieu a un amour vraiment pour Israël. Et on voit même comment il parle d'Éphraïm. Il dit, Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Nous savons qu'Éphraïm, sa mère était égyptienne, son papa était Joseph, mais Éphraïm, il ne marchait pas tellement selon les consignes de l'Éternel. Il a tristé le cœur de Dieu. Mais Dieu nous montre ici comment il aime Éphraïm. Il dit, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur, j'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Alors Dieu dit qu'il aura pitié d'Éphraïm malgré ses erreurs, ses bêtises-là qu'il faisait, le fait qu'il s'est détourné de Dieu. Dieu dit qu'il aura encore pitié de lui. Dieu a pitié de toi, ma sœur. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu a pitié de toi. Il aura pitié de toi. Il aura encore compassion. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Alors, ne sois pas dans la détresse. Ne continue pas de te lamenter. Ce jour qui est supposé être un jour de joie, et c'est un jour de joie fixé par qui? Les commerces. C'est un jour de joie pour le marketing. Que ce jour, fixé par les industries de mode, l'argent et tout, ne vienne pas te ravir la joie d'être la fille de ton père. Qu'il y ait un mari qui t'élève ou pas, qu'il y ait un enfant qui te présente des fleurs ou pas, qu'il y ait au fait des enfants qui sont sortis de toi ou pas, que ce jour-là ne soit pas un jour de détresse pour toi. Réjouis-toi dans le Seigneur parce qu'il y a toujours de la consolation pour quiconque vient devant le Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un père pour ses enfants, amen, et c'est un Dieu, amen, et il a pourvu pour que chacun soit consolé en Sion. Parce que la consolation finale de l'Éternel, c'est en Sion. Sion, c'est la cité finale de Dieu, c'est la montagne finale de Dieu, c'est l'endroit où Dieu demeure. Et tous les enfants de Dieu qui l'aiment vont se retrouver à Sion. Devant ce trône-là, malgré leurs souffrances, malgré tout ce qu'ils ont subi. Et je te dis une chose, sache que il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui suit le Dieu d'Israël et qui ne souffre pas. Il n'y en a pas. Si ta souffrance est juste rattachée au fait que tu n'as pas eu d'enfant, ou bien tu as eu des enfants et puis tes enfants ne t'ont pas fêté le jour de la fête des mères, vraiment, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Si tu as un mari et que ton mari t'a méprisé ce jour-là, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Parce que le Dieu d'Israël est un époux pour ses enfants. Il est un Dieu, il est un rempart, il est un protecteur. Et il a pour ses enfants une jalousie que nul ne peut décrire. Une jalousie qui protège. Alors, si tu as un mari qui ne t'a pas élevé alors qu'il doit t'élever, c'est qu'il ne te mérite pas, comme le mari d'Abigaël. Le mari d'Abigaël ne méritait pas Abigaël. Mais il l'a maltraité tellement que finalement, lui-même, il est parti la laisser. Alors, pourquoi
pourquoi vas-tu te lamenter pour quelqu'un qui te méprise? Pourquoi vas-tu avoir du chagrin dans le cœur pour un être humain qui a décidé de miner ta vie? L'Éternel des armées, il t'aime. Il est un époux pour toi. Il est ton créateur. Et il t'encourage, il te dit, essuie tes larmes. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Parce que Dieu a un nom pour toi. Marie a été appelée Marie, c'est vrai, mais Jésus l'a nommée. En l'appelant Marie, il était en train de la nommer, en train de lui dire tout ce qu'elle était. Parce que nous savons que Marie, elle a contribué à amener beaucoup dans la maison de Dieu. C'était une servante, c'était une apôtre comme les autres, mais elle n'a pas été citée parce que c'est une femme. Mais Marie était vraiment un bijou pour son Seigneur parce qu'elle a su toucher vraiment le cœur de Dieu, malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré, comment on appelle ça, la façon qu'elle a été humiliée, déshonorée par les hommes. Elle n'est pas restée abattue par cette situation. Elle est sortie de là pour être une femme nouvelle, une femme à la gloire de Dieu. Alors, Ésaïe 54, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen et amen. Donc voilà, l'amour de Dieu pour nous, il est immense. Il est immense. Amen. Et au lieu de se morfondre dans des situations passagères, il est très important de se tourner vers celui-là qui donne la vie, vers celui-là qui nous a créés, vers celui-là qui a versé son sang pour nous. Il est notre créateur, il est notre époux, il est tout pour nous. Que peut te faire des hommes? Parce que quand bien même tu aurais reçu des fleurs aujourd'hui, les fleurs vont faner, elles vont passer. Et ça ne va pas revenir. Mais l'amour de Dieu, il demeure éternellement, il ne se fane jamais. Et tu as toujours son amour, notre Dieu. Alors je viens t'encourager, ma sœur. Je viens t'encourager. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Et bénis le Seigneur pour tous ceux-là qui sont à côté de toi, qui te rendent les choses difficiles. Parce que ta délivrance vient de là. Ta délivrance, oui. Marie pleurait, elle pleurait. Quand elle a été nommée, Marie, elle s'est tournée et elle a dit Rabouni. La délivrance est venue là, à ce moment-là. Ne pleure pas, ma sœur. Tu es nommée devant Dieu. C'est ça le plus important. Dépouille-toi de tes larmes, de ton veuvage, de ta souffrance. Enlève cela, enlève la poussière sur toi. Et mets-toi plutôt à adorer ton Dieu, à l'élever. Parce que lui, il te considère. Dommage pour ceux qui ne te considèrent pas, mais lui, il te considère. Et il a de la place pour toi, une grande place dans son cœur. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage.
Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.